Pour ce nouveau tips de Gatéméry, on va répondre à la question comment développer et entretenir son réseau. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'invité parce que c'est moi qui vais y répondre. Alors, je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée. C'est comment tu fais pour avoir des personnalités sur ton podcast. Alors, petit disclaimer, c'est parce que j'avais un réseau que j'ai pensé à lancer le podcast. Et bien sûr, il y a des personnes que j'ai reçues sur le podcast, d'ailleurs beaucoup, que je ne connaissais pas avant, mais c'est parce que j'avais les bonnes techniques et le réseau pour pouvoir les approcher. Ce qui est drôle avec le réseau, c'est que moi, c'est pas une compétence que je me reconnaissais. C'est les gens qui m'ont fait comprendre que je savais faire ça. Effectivement, quand je l'ai conscientisé, je me rends compte que oui, je sais très bien développer et entretenir mon réseau. D'ailleurs, j'ai fait des masterclass dessus en entreprise, etc. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire cet épisode pour vous partager quelques clés pour le faire de manière simple et efficace. Parce que le réseau, tout le monde nous dit que c'est important d'avoir un réseau, etc. Tout le monde nous en parle. Personne ne nous apprend concrètement comment le faire. Certaines personnes pensent qu'en école de commerce, on nous apprend à faire du réseau. Non, l'école de commerce nous met à disposition des gens à travers des réseaux d'alumni, etc. Mais personne ne nous apprend exactement comment maîtriser le réseau. C'est un soft skills hyper important dans le monde du travail d'aujourd'hui, savoir développer son réseau, savoir se connecter aux autres, collaborer avec les autres. Mais malheureusement, le réseautage, comme on dit, a une connotation parfois négative parce qu'on pense que celui qui réseaute ou celle qui réseaute, c'est une personne qui a des relations superficielles avec les gens, qui va à plein d'events, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent moi je suis introvertie, j'ai des difficultés à approcher les gens, je ne sais pas ce que je veux leur apporter, etc., etc. Et j'aimerais dans cet épisode rentrer dans le vif du sujet et un peu détruire, on va dire, tous ces mythes parce que le réseau, pour moi, c'est pas ça. Le réseau, c'est quelque chose d'indispensable, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Développer son réseau est un atout pour soi et pour son business. Et pour moi, le réseau, c'est l'art de se connecter avec les autres, c'est l'art de l'empathie, parce que pour développer son réseau, il faut avoir beaucoup d'empathie. Et ça se crée avec le temps et se joue rarement en one shot, comme on pourrait le croire, où tu vas dans un événement distribuer des cartes de visite. La carte de visite, c'est un peu has-been. Moi, j'en ai plus en tout cas, depuis que LinkedIn existe. Et donc, dans cet épisode, je vais vous livrer mes 4 conseils pour développer et entretenir un réseau efficace. Le premier conseil, on va commencer par le ciblage. Il est important, avant de faire quoi que ce soit dans le réseau, de cibler précisément les personnes que vous voulez rencontrer. Parce que développer son réseau, on va pas se mentir, c'est énergivore. Surtout si on l'adresse sans réelle stratégie. Certaines personnes pensent qu'il faut aller à tous les événements de la Terre, distribuer des cartes, parler à tout le monde, faire du chit-chat, etc. Pour moi, c'est une manière qui peut marcher, mais qui requiert beaucoup trop de temps et sincèrement, je n'y crois pas. Je préfère avoir peu de personnes dans mon réseau, mais des relations de qualité. Et mon conseil, c'est d'être stratégique dès le début. Et pour ça, il faut faire un vrai travail pour cibler les personnes que l'on veut rencontrer, sinon on risque juste de s'épuiser. Se poser les bonnes questions. Dans quel but je veux développer mon réseau? Est-ce que vous voulez développer votre réseau pour trouver du travail, pour trouver un mentor, pour développer votre entreprise? Quelles sont les personnes que vous voulez rencontrer concrètement? Pourquoi ces personnes, elles vous intéressent? Est-ce que c'est des personnes qui sont dans un secteur d'activité particulier? Est-ce que ce sont des dirigeants? Est-ce que c'est des ressources humaines? Est-ce que c'est des personnes qui travaillent dans la boîte où vous voulez postuler? Posez-vous bien ces questions-là. Où est-ce que ces personnes se trouvent? Est-ce que c'est sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont dans des événements spécifiques que vous aurez au préalable ciblés? Et une fois que vous avez répondu à ces questions-là, pour savoir qui sont effectivement les personnes que vous voulez, vous avez une liste précise de personnes, là, vous allez bâtir un plan d'action pour savoir comment vous allez les rencontrer, qui peut vous aider, parce que le réseau, c'est ça aussi. Vous connaissez pas directement la personne, mais dans votre réseau, vous avez des personnes, moi que j'appelle des brokers. C'est des personnes qui échangent des contacts. Moi, je sais que je suis une broker, je suis quelqu'un qui échange beaucoup de contacts, etc. avec les gens, qui peuvent vous aider à accéder à d'autres personnes. Une fois que vous avez bien identifié la personne et le moyen de la contacter, maintenant, il faut soigner son approche. Et pour ça, donc ça, c'est mon deuxième conseil, c'est l'authenticité.
C'est hyper important parce que beaucoup de personnes pensent que justement le réseau, faut être superficiel, c'est des relations un peu légères, etc. Alors que moi, je dis pas du tout. Pas du tout. Si vous sentez en tout cas que vous devez vous travestir pour entrer en contact avec une personne, alors ne le faites pas. Moi, j'ai vraiment le souvenir quand j'étais au début de ma carrière professionnelle, on m'avait présenté à une personne qui était très importante dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. C'était un peu celle qui faisait la pluie et le beau temps. Et ma boss de l'époque m'a dit, mais il faut absolument que tu ailles la voir, etc. Et en fait, je sentais pas la personne. Je la sentais pas et en fait, je suis pas allée. Et ça m'a pas pour autant bloqué dans mon évolution professionnelle, quoi. Donc, c'est vraiment, si vous sentez pas la personne, n'y allez pas, ça ne sert à rien, ça se verra. Donc, plus vous serez authentique, plus vous aurez des chances de bâtir un réseau solide. Donc, bien avant de vous adresser à la personne, il y a une chose, c'est faites des recherches sur elle pour bien identifier ses centres d'intérêt et points communs que vous avez ensemble, parce que ça vous permettra de vous démarquer par rapport aux 1000 messages que la personne reçoit, surtout quand vous visez des C-level. Faut comprendre que plus vous visez des personnes qui sont haut placées, plus ça va être difficile parce que ces personnes reçoivent plein de messages et de prime abord, ils n'ont pas envie de répondre, en fait. Ils n'ont pas envie de répondre. C'est à vous de susciter l'intérêt chez votre interlocuteur. Posez-vous la question, quelle émotion vous souhaitez créer chez lui? Pourquoi il accepterait vos demandes? Pour moi, dans ce moment précis, le but, c'est d'aligner vos objectifs avec ceux de la personne que vous voulez rencontrer. Une fois que vous avez établi un peu le contact, vous savez comment convaincre votre interlocuteur, il faut que vous ayez un message précis et qui est clairement formulé que vous adressez à votre interlocuteur. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez à la personne? Rendez la chose la plus simple possible. Alors, il y a des choses qu'il faut pas faire, c'est de compliquer les choses pour votre interlocuteur et de parler que de soi. Moi, j'ai reçu parfois des messages lunaires, vraiment de personnes qui vont, moi, une personne qui m'a contactée, qui me dit qu'il voulait avoir des conseils et qui me dit, voilà, vous pouvez m'appeler de telle heure à telle heure, tel jour. Mais non, en fait, ça se passe pas comme ça. Ou ceux qui parle que d'eux, voilà, c'est tout le message, les 3/4, c'est que et à la fin, c'est est-ce que vous pouvez. Ça, clairement, je vous le déconseille parce que ça ne marche pas. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, moi, pour le podcast, que je fais souvent, c'est que je mets en avant mes propres valeurs. D'abord, la curiosité, le partage, l'impact, le plaisir. Et j'essaie de mettre en avant la valeur qui est la plus proche de mon invité et qui fera que ça va susciter une émotion chez lui. Il va se dire, j'ai envie de le faire parce que je sais que je contribue à quelque chose. Et à la fin, j'ai un call to action hyper simple. Est-ce que vous êtes intéressé? Je pose la question. Une fois que la personne me répond dans la positive, derrière, j'envoie le calendrier, etc., etc. Mais mon message est hyper clair. Moi, j'ai 10 lignes maximum. C'est très simple et on va droit au but. Donc ça, c'est la deuxième chose, être vous-même, authentique, ne vous travestissez pas. Si vous ne sentez pas la personne, n'y allez pas. Il y a tellement de gens sur la Terre, on est 8 milliards. Donc, il y a de quoi faire. Une fois que cette personne vous a répondu, donc elle a répondu oui ou non, ou bien vous a répondu oui, vous avez eu ce que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce que vous donnez en retour? Ça, c'est vraiment le truc. C'est très drôle, mais on me dit souvent, oui, mais du coup, j'ai l'impression de trop demander. Et du coup, moi, j'ai rien à donner en retour. C'est compliqué, etc. Je me sens mal à l'aise de recevoir sans donner, etc. Mais en réalité, la meilleure façon de bâtir son réseau, c'est de donner avant même de penser à recevoir quoi que ce soit. Vraiment. Et je le pense sincèrement. Il faut que la personne vous intéresse à tel point qu'en fait, qu'elle vous donne, qu'elle vous donne pas. En fait, la personne vous intéresse en tant que telle. C'est pas le service qu'elle va vous rendre, c'est pas l'investissement qu'elle va faire dans votre boîte que vous voyez, etc. C'est vraiment la personne en tant que telle. Il faut qu'elle vous intéresse et que vous ayez une vraie relation d'égal à égal et qui n'est pas que transactionnelle. C'est très très important. Moi, il y a pas très longtemps, il y a une fille qui m'a contactée. Elle m'a demandé de la mettre en relation avec des gens. Mais je disais, mais on se connaît pas, mais sincèrement, enfin. Et c'est pas la même que celle que j'ai citée tout à l'heure. Hein. Mais je dis, mais non, en fait, enfin, je peux pas faire ça parce que on ne se connaît pas. On n'est pas dans un truc transactionnel, quoi. On n'est pas dans ça. Et ça, vraiment, s'il y a un conseil que je peux vous donner à éviter surtout, c'est ça. C'est d'être dans une transaction pure. Avant de chercher à obtenir quelque chose, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez donner à votre interlocuteur. Et souvent,
Ce qu'on donne, c'est rarement du matériel, hein. Typiquement, moi, quand je fais le podcast, je sais très bien que je demande du temps à mon invité. Effectivement, je demande du temps, mais en même temps, je donne en retour de l'attention, je donne en retour de l'écoute, je donne en retour la reconnaissance de son expertise, de son parcours et l'admiration que j'ai pour cette personne. Donc, je donne quelque chose et je le sais que je donne quelque chose. Donc, faut pas venir non plus en position basse en se disant oh là là, je donne rien. Non, vous donnez quelque chose. Donc, vous pouvez donner votre attention, votre écoute, votre gentillesse, vos idées, des informations, des cadeaux, des mises en relation. Ça, c'est une chose aussi importante. Moi, c'est quelque chose que je fais très, très souvent pour les gens, des mises en relation, mais pas demander à l'arrache. Des mises en relation avec des personnes que je connais depuis longtemps, je fais des mises en relation et je le fais, je le refais. Et c'est très, très important d'avoir ça en tête. Vous avez des choses à apporter aux autres et c'est juste que vous ne vous en rendez pas compte. Vous donnez quelque chose, vous avez quelque chose en retour, c'est très bien. Transaction, entre guillemets, faite. Maintenant, on rentre dans la partie la plus difficile du réseau, c'est de l'entretenir. Parce que c'est bien beau. Moi, j'aurais pu avoir mes invités dans le podcast, je les ai, et puis basta, on se parle plus. Mais moi, tous les invités du podcast, quasiment, ils sont dans mon réseau parce que j'entretiens le lien. Et parce que c'est des personnes, sincèrement, qui m'intéressent. Ils m'intéressent sincèrement, quoi. C'est des gens brillants, intelligents, tout ce qu'on veut. La démarche que j'ai avec le podcast, je l'ai dans toutes les personnes que je rencontre dans ma vie. Donc, c'est pas une chose que j'ai développée avec le podcast. C'est une chose que j'ai depuis très longtemps et que, j'applique. Le podcast, c'est juste un terrain d'application de ce que je connais. Et le sujet maintenant, c'est de cultiver son réseau. C'est de l'entretenir. C'est comme un jardin. Il faut l'entretenir, l'arroser, etc. Le réseau, ça prend du temps. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut beaucoup donner avant de recevoir. Mais il faut le faire, encore une fois, de manière naturelle, en oubliant presque que l'on veut recevoir quelque chose en réalité. D'ailleurs, j'en parlais lors du dernier épisode de Gatéméry que j'ai publié avec Eugène Nyagaine, qui est un serial entrepreneur rwandais. On se disait, voilà, le réseau se crée quand on n'en a pas besoin. Entre-temps, il faut le maintenir. Il faut que vous restiez dans le radar des gens qui constituent votre réseau. Comment le faire ? Typiquement, là, on est en début d'année, c'est la bonne période pour le faire. Moi, je le fais chaque année. La nouvelle année est une excellente occasion pour envoyer ses vœux. Moi, par exemple, en début de mois, je me suis calé un créneau d'1 heure, qui s'est étalé en fait en 3 heures, rien que pour rédiger et envoyer mes vœux de manière personnalisée. J'ai ciblé tous mes contacts que j'avais pas eu depuis très longtemps, que voilà, des gens que j'aime beaucoup, avec qui j'ai pas eu le temps de parler l'année dernière, ou bien voilà. J'ai écrit un message à tout le monde de manière personnalisée et sincère, d'être reconnaissant de les avoir dans mon réseau, d'être content de les avoir rencontrés, etc. Et je l'ai fait par mail, par WhatsApp, etc. Donc ça, c'est déjà une bonne manière. Mais bien sûr, on n'est pas en début d'année tout le temps. Et puis, il faut pas attendre le début d'année pour réactiver son réseau. Si, par exemple, vous connaissez les centres d'intérêt des personnes de votre réseau, vous pouvez leur partager un article que vous avez vu sur tel sujet. Vous pouvez prendre de leurs nouvelles, juste un message pour prendre des nouvelles. Vous pouvez leur souhaiter leur anniversaire. Vous pouvez leur faire un update de votre activité. Par exemple, si vous avez rencontré des personnes parce que vous cherchiez un travail, et le jour où vous avez trouvé du travail, informez-les. Ça aussi, c'est très important, ce truc de reconnaissance. Moi, il y a beaucoup de gens, et encore une fois, ça m'est égal, c'est juste des gens que je vais pas garder dans mon réseau. Il y a beaucoup de gens que j'ai aidés, que j'ai conseillés, etc., qui trouvent un truc et ne remercient jamais. Mais juste un message de remerciement, ça prouve que vous tenez à la personne, ça prouve que vous n'étiez pas là que pour du transactionnel. Et ça, c'est très, très, très important. L'exemple que je peux prendre, tout bête, c'était encore une fois dans le podcast, j'avais reçu le DRH du BCG, Gontran. Gontran, il s'avère que c'était mon ancien prof de maths particulier. Ancien prof de maths, j'étais en prépa, je prenais des cours de maths, voilà, qui m'ont très très bien servi pour les concours. Je savais même pas ce qu'il allait devenir, ce Gontran. Je l'aimais bien, tout simplement, je l'aimais bien. Et donc, je lui envoyais des messages, voilà, là je suis en Afrique, je travaille pour tel groupe, etc., etc. Et le jour où j'ai pensé à lui pour le podcast, mais évidemment, il m'a dit, mais évidemment, Enger, évidemment. Et c'est ça le réseau. L'entretenir, c'est ça. C'est qu'en fait, pendant 12 ans, on s'est pas vu Gontran. Mais entre-temps, on se réécrivait, mais pas plus que ça, en fait. Donc, c'est pas si sorcier d'entretenir son réseau. Voilà, j'ai parlé vite, j'ai l'impression. J'ai tout donné, là. J'ai chaud. J'ai tout donné, mais en tout cas, voilà, mes 4 conseils. Donc, vous l'aurez compris, donc j'adore ce sujet, ça me passionne. Et je pense que c'est parce que je ne le prends pas sur un prisme de cours, c'est vraiment quelque chose qui me drive, quoi. Moi, c'est un peu mon sweet spot, de connecter, de créer du lien entre les gens.
Donc, si je fais un petit récap de ce que je vous ai dit par rapport au fait de développer et d'entretenir le réseau, il faut 1. Cibler les bonnes personnes. 2. Être vraiment soi-même. L'authenticité, il y a pas mieux. 3. Donner bien avant de recevoir. Et 4. Cultiver sa patience. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses dans cet épisode. N'hésitez pas à le partager à ceux pour qui ça serait utile. Et voilà, je vous dis merci beaucoup. À bientôt.